Céline Guérin, sophrologue et praticienne en hypnose. Et je suis notamment spécialisée pour les enfants et adolescents atypiques, notamment qui ont des troubles des apprentissages, que ce soit TDAH, donc troubles avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, haut potentiel également, HPI. Le sophrologue va notamment fait partie plutôt des soins complémentaires, je dirais, pour notamment, là si on prend les enfants atypiques et notamment à haut potentiel, leur permettre aussi de mieux accepter parfois aussi leur fonctionnement, de ne pas vivre aussi sous l'étiquette aussi de ce haut potentiel. Ça peut être également leur permettre de ralentir parfois, parce qu'il peut y avoir une vitesse d'exécution aussi qui amène à ce que tout aille très vite, quitte à ce que les choses après peut-être des fois s'embrouillent, et de pouvoir leur donner des clés pour revenir à plus de calme. En séance, du coup, pour la première séance, on démarre par un temps d'échange, plus long forcément que pour les autres séances, pour apprendre un peu à se connaître et voir comment se passe tout le quotidien, notamment de l'enfant et de l'adolescent, de voir comment ça se passe à l'école, mais aussi dans le quotidien, à la maison. On balaye aussi comment ça se passe au niveau du sommeil, s'il y a un impact ou pas, au niveau de l'alimentation, des relations aussi, des relations sociales, dans l'idée de pouvoir axer justement ce travail et d'élaborer en fait un objectif avec l'enfant. Ça peut être vraiment améliorer la concentration, de réguler aussi parfois l'impulsivité aussi en classe, hein, l'envie aussi de participer, alors que des fois c'est pas toujours à bon escient, donc de donner aussi des clés pour permettre que ce soit plus confortable dans son quotidien, à l'école notamment, mais aussi on peut être des fois sur des objectifs plutôt dans le quotidien à la maison aussi. Donc c'est vraiment en fonction de chaque personne. Donc encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'enfermer la personne derrière cette étiquette de haut potentiel, mais de faire en fonction de ce qui lui pose problème et de trouver des outils pour répondre à sa problématique. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être aussi, c'est vraiment un travail de collaboration, effectivement, que ce soit pour des enfants qui sont déjà diagnostiqués. Et du coup, un des axes aussi de la sophrologie, ça peut être de redécouvrir, d'aller à la rencontre aussi de son corps, de son schéma corporel. Donc là, vraiment, pour la sophrologie, on peut le faire. Et également, dans l'autre sens, moi, je peux être amenée à recevoir des enfants adolescents pour qui, des fois, je peux avoir un peu les antennes qui se dressent à me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un intérêt, si c'est assez souffrant en fait, pour l'enfant ou l'adolescent, de consulter peut-être un psychologue ou un neuropsychologue, et est-ce que ce serait intéressant de passer des tests, et même sans forcément évoquer des tests, c'est vrai que j'aurais tendance à encourager aussi cette double approche, à la fois le psychologue, qui est plus une thérapie verbale. Moi, mon rôle est plutôt une thérapie psychocorporelle, donc vraiment axée sur le corps et le mental, donc qui sont très complémentaires en fait, mais moi, je ne me suffis pas à remplacer pour autant le psychologue. Moi, je pense que c'est une vraie chance, effectivement, d'avoir des écoles qui connaissent bien aussi le fonctionnement. Alors, même si, voilà, hein, comme je disais, chacun peut avoir sa personnalité, son caractère. Donc, on vient pas, il n'y a pas en fait un profil type d'enfant ou adolescent atypique. Mais voilà, cette connaissance quand même fait qu'il y a des aménagements qui peuvent être vraiment plus intéressants pour ces enfants. C'est vrai qu'à l'école, dans l'éducation classique, on est des fois sur un seul mode d'apprentissage qui ne correspond pas à tous les enfants. Et du coup, des fois, ça peut aussi, même si le haut potentiel est plutôt un facteur protecteur, mais ça peut parfois aussi les mettre en difficulté dans le système classique à l'école.